Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 21 août 2017, il est 12h40, et j'aimerais répondre à une question tout à fait légitime, qui est celle-ci. Est-ce que nous voyons dans la Bible l'apparition ou la manifestation de la fameuse planète X dont tout le monde parle et que certains auraient vu en songe? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas véritablement de verset biblique qui nous parle de cette planète X, et il faut aller dans le livre de l'Apocalypse et faire des recherches approfondies, notamment sur Apocalypse 8 et Apocalypse 9, où il est question d'étoiles ardentes, de flambeaux, de grandes étoiles, absinthe même, etc. Et j'aimerais faire comprendre quelque chose, même si c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle Résumé eschatologique plus planète X, de manière à essayer de comprendre ce qui va se passer. Il y a une certitude, Dieu a parlé, à travers des songes, qu'il va y avoir 2 soleils dans le ciel. Je ne suis pas le seul à avoir reçu un tel songe. Moi, personnellement, je l'ai reçu en 2009, mais vous avez beaucoup de chrétiens sur la Terre qui ont également reçu ce songe. Et j'aimerais vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombé hier, d'un jeune homme qui apparemment est aux États-Unis. Son compte YouTube, c'est Dan Shelley 777. Et lui, il a vu en rêve un astéroïde qui allait frapper la Terre. Je vais vous mettre sa vidéo qui suit, mais ce qui a retenu mon attention, c'est son commentaire. Il a marqué « I forgot to mention there were 2 suns in the sky when this happened in the dream ». Donc ça veut dire qu'il a vu 2 soleils pendant qu'il était en train de rêver qu'un astéroïde frappait la Terre. Donc, vous voyez bien que beaucoup de chrétiens, parce que je reçois aussi beaucoup de mails de personnes qui confirment ce que j'ai vu moi personnellement ou ce que d'autres ont vu. J'en ai fait le constat et la preuve dans une vidéo précédente. Donc vous voyez bien qu'on doit s'attendre à 2 soleils dans le ciel, et ce deuxième soleil sera en vérité une planète qui se rapprochera de la Terre. Et ce que ce chrétien américain a vu, il a vu en vérité la manifestation de la 3e trompette, qui est tout simplement un astéroïde qui va frapper la Terre. Et quand vous lisez la 4e trompette, vous voyez que c'est encore des signes qui affectent le soleil, la lune et les étoiles. Et quand vous lisez la 5e trompette, dans Apocalypse chapitre 9, on voit qu'il y a encore une étoile qui frappe la terre, qui ouvre le séjour des morts, l'abîme, et qui en fait sortir des démons. En vérité, cette planète X va créer des bouleversements célestes et terrestres. Alors, ne me demandez pas scientifiquement comment cette planète X va faire pour faire en sorte que le soleil devienne noir et pour que la lune devienne rouge sang, mais ça va se passer comme ça. Ce sera à cause de cette planète. Et à cause des lois gravitationnelles, pour ceux qui s'y connaissent, la 3e loi de Newton, la loi de Kepler, etc., vous savez qu'un corps céleste ou qu'un corps qui a une certaine masse attire d'autres masses. Donc forcément, à l'approche de cette planète, eh bien la Terre sera frappée par des astres qui seront attirés par la planète X. Grosso modo, c'est ça. Après, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais le Seigneur prévient que c'est à l'approche de cette planète qu'il y aura des bouleversements climatiques et des bouleversements célestes, avec des astéroïdes qui vont frapper la Terre.
Et ce que ce jeune homme a vu, c'est la manifestation de la troisième trompette d'Apocalypse chapitre 8. Et en vérité, vous aurez très rapidement la quatrième, la cinquième trompette, et le reste qui s'en suivra. Comme Jésus l'a dit, tout va se passer dans une génération. Donc vous aurez la troisième guerre mondiale, vous aurez le gouvernement mondial, l'apparition d'Antéchrist qui va régner pendant 3 ans et demi, il va faire la grande tribulation. Et vous aurez l'enchaînement des sceaux et des trompettes très très vite. Donc on ne pourra pas dire, ah tiens, ça c'est l'ouverture du premier sceau, puis ça c'est l'ouverture du deuxième sceau, puis ça, on n'aura pas trop le temps, si vous voulez, de faire des distinctions. Il y a tout qui va s'enchaîner rapidement. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, même si c'est vrai qu'il y a quand même un certain ordre chronologique dans les choses. Voilà, soyez bénis, à bientôt, au revoir. Hey guys, you alright? So I just woke up from this dream. By the way, this is not the video to send on to your church leadership. This is a dream that I just had, a prophetic dream. In this dream, I just witnessed this. And although it was nasty, I had no fear in the dream over that, but I saw everything around the world. The impact and the winds. Winds were very fast. I saw the sea. Massive earthquake. I saw some picture of a Richter scale, and it was like, and it was like the highest it had ever been, like a 12 something or another around the world. The whole world felt it. The whole world saw it. Everybody knew about it. It was absolutely awful. But in the dream, it wasn't the impact that was the focus. It was the after bit. All I have to say, it's a very simple sentence. Nothing was the same. Nothing was the same. For the average person, anyway. Nothing was the same. I was staying in some sort of broken, smashed-to-piece house. It was dark everywhere. Things were never the same again. And I believe that was the message from the Lord in this dream. If you survive the impact, it's the bit afterwards. Prepare yourself for this. Nothing will ever, ever be the same again. In any sense, way, shape or form. Nothing was the same. Prepare yourself for that. Prepare yourself with the Lord Jesus. If you do not know the Lord Jesus, seek Him now, seek Him today. Give your life to Him. You know, the worst bit about this dream, the most scariest bit of it all, is the fact of the matter is, it's real. And it's coming. What I was viewing just now was not, and what you were just viewing, is not a dream. It's a real event mentioned in Revelation 8:8, and it's coming, and it's soon going to be here. It was terrifying. Although I didn't have any fear in the dream, it's the bit afterwards. If you survive the impact, you need to be prepared for the bit afterwards. Nothing is the same. Nothing was the same. God bless you guys. I'm still working on that other vid. I'll have it up soon. If you could share it with your church leadership, I'd greatly appreciate it. Be prepared, guys. If you're with Jesus, if you're a Christian now, stay close to Him, keep your eyes on Him.
Pray and seek his instructions. Listen carefully and closely to him. Pray like you've never prayed in all your life before. You need to be very close to him in this time. And if you're not a Christian, you could be caught in that, and you could die and end in hell. Not worth it. If you're not a Christian, give your life to the Lord Jesus now. This is coming. This is real. It's coming.